les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec aujourd'hui, donc pour cette journée du mercredi 19 octobre 2011, une légère remontée de l'euro-dollar qui cherche à réintégrer ici son ancienne tendance haussière. On a vu une petite incursion dans le courant de la journée avec une rechute en deuxième partie donc de séance. Alors on vient ici après cette belle phase de hausse marquer une petite zone de range puisque en fait on n'est même pas venu rechercher ici le retracement de Fibo sur les 38,2 à 1,3621. On est venu s'arrêter autour d'un support ici qui se situe aux alentours des 1,3690 avant de remonter. Alors on attend ici le prochain plus bas qui sera marqué donc suite à cette phase très court terme à la baisse. Vous voyez qu'ici on a rebondi sur un stochastique, sur la bande de Bollinger inférieure et donc qui est en train de s'aplatir. Vous voyez que les bandes hautes et basses sont relativement stables, ce qui traduirait une consolidation à plat, donc consolidation à plat ici qui pourrait se faire au sein d'un range, voire même d'un triangle symétrique. On n'a pas encore assez de points pour vraiment les définir, mais c'est a priori le scénario vers lequel nous dirigerions. Donc ce scénario sera valable tant que 1,3655 ne sera pas cassé à la baisse, auquel cas on aura un premier objectif de consolidation à 1,3621. Mais pour l'heure, au niveau des indicateurs, on est assez neutre, on serait sur une dynamique plutôt haussière. On voit qu'on est en train de se retourner ici puisqu'on a cassé une tendance très court terme à la baisse et que l'on est en phase de consolidation. Donc à voir si on en profitera pour confirmer ici cette phase ici, cette phase de plus bas, pour venir donner un point de contact donc sur les 1,3621 qui correspond aux 38,2 de Fibonacci, ou alors si on va continuer à monter et donc à casser cette fameuse résistance des 1,3915. Pour l'instant, pas assez d'éléments pour pouvoir le dire. Vous voyez que le stochastique a tendance à réduire l'écart avec sa ligne de signal qui nous donnerait une fin de signal haussier, et le RSI qui lui est relativement neutre avec un MACD qui revient aussi près de sa zone neutre. Donc pour l'instant, on attend vraiment des points significatifs supplémentaires pour pouvoir un petit peu définir la tendance dans laquelle nous sommes. On continue avec le câble donc qui suite à la cassure ici de ce support haussier, on était venu marquer un plus haut à 1,5852, on avait tracé les Fibo, on avait cassé hier donc la zone des 23,6 pour venir directement attaquer les 38,2 et là on remonte. Alors ça peut être le signe d'un mouvement dynamique très intéressant, puisque si nous traçons ici des Fibonacci en inverse, alors je vais vous tracer ça tout de suite, voilà, si nous traçons donc des Fibonacci en inverse pour essayer de mesurer les extensions, donc je vous rappelle la règle, quand on a une montée avec une consolidation sur les 38,2 et que l'on vient ici chercher la cassure haussière, cassure qui n'a pas encore eu lieu, eh bien on trace un Fibonacci en extension et on regarde donc ce que ça donne. Voilà, alors on va enlever ça tout de suite, hop, voilà, et donc on regarde ce que ça donne au niveau des extensions. Donc là, en cas de cassure donc des 1,5852, nous avons un objectif haussier qui se situe à 1,5989. Donc je laisserai cet objectif pour voir s'il sera rallié ou pas, mais là pour l'instant, a priori, on serait vers une cassure, même si ici le stochastique nous donne une phase de surachat, mais on voit que on peut rester en surachat au niveau du stochastique, même au niveau du RSI, on voit qu'au niveau du MACD aussi on a encore du potentiel, ainsi que sur le RSI, puisqu'on est loin du surachat, on est à 56 points sur le RSI, donc on pourrait très bien venir casser cette zone. Alors attention, il nous reste aussi à s'affranchir de la zone des 1,5930. Alors lorsque l'on a comme ça un signal de cassure avec une résistance majeure qui se situe donc qui pourrait faire barrière avant l'objectif, on peut très bien prendre plusieurs lots allégés à cet endroit-là, un peu comme pour financer un stop, et puis donc alléger premier objectif ici, et donc objectif final sur les 1,5989. Nous surveillerons cette possibilité de trading donc dans les prochains jours en cas de cassure ici des 1,5852. Voilà, mais là pour l'instant une dynamique haussière qui a l'air de reprendre juste après un contact ici sur les 38,2. On a vu hier que ça s'est vraiment joué au pips près, donc là le retracement de Fibonacci pourrait nous donner un bon objectif.
Pas grand chose à dire sur le dollar yen, un petit peu la même séance que ce que nous avons eu hier, avec une volatilité, donc on voit hein, une oscillation entre 1,7670, 76,70, 76,90, donc 20 pips d'amplitude sur la séance. Bon, inutile de vous dire qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. On voit qu'on a une tendance qui serait plutôt orientée à la hausse, mais vu le peu de volatilité, il me semble pas tellement intéressant de s'attarder sur cette paire de devises. Passons plutôt alors bon, pas pour sa volatilité, mais pour le mouvement technique qui est en train de se mettre en place, puisque après, ici, la cassure haussière avortée de la résistance des 1677, eh bien, nous assistons à un retour donc sur les 1632. On voit ici que suite au retour donc sur cette zone, nous sommes revenus ici rebondir, et puis que nous repartons légèrement à la baisse. D'ailleurs, si nous travaillons en Fibonacci et que nous traçons, on voit que le retournement s'est bien fait dans la zone qui se situe entre les 50 et 61,8, donc on n'a pas une grosse tendance dynamique, mais on voit que d'un point de vue technique, c'est un mouvement baissier relativement propre qui est en train de se mettre en place, et donc qui devrait confirmer avec une prochaine attaque ici du support de la zone des 1630 points. Donc pour l'instant, l'or qui repasse sur une tendance légèrement baissière. Au niveau des indicateurs, on est relativement flat, hein. Ceci est dû un petit peu au manque de volatilité, mais on voit ici que le mouvement est reparti légèrement à la baisse. Et enfin, on termine avec le pétrole. Donc le pétrole qui est en phase de cassure de son ancien plus haut. On est confirmé ici avec cette zone qui est devenue support, hein, donc la zone des 88 dollars le baril. Donc là, cette zone pour l'instant tient bon. On est venu ici tenter une hausse, hein. J'ai toujours un objectif qui se situe à 90,13, mais on voit qu'on a été freiné ici par la bande de Bollinger. Donc on est redescendu sur la zone de support. Vous voyez que la dynamique haussière ici est en train de lâcher, donc on assiste peut-être au dernier moment de hausse donc de cette dynamique court terme, et il faudra s'attendre après ça à une phase de consolidation. Mais pour l'instant, l'objectif ici des 90 dollars le baril reste à porter, hein, tant que la zone ici des 88 n'est pas cassée durablement. On peut très bien continuer à venir prendre position sur la zone des 88 pour venir rejoindre la zone des 90. Mais on voit que ça sera assez difficile, puisque le resserrement ici des bandes de Bollinger nous indique qu'il n'y a pas une grosse volatilité, hein. Je rappelle que les bandes de Bollinger sont calculées sur la base d'une moyenne mobile que l'on trouve ici un pointillé, donc c'est la moyenne mobile 20, ici c'est une moyenne mobile arithmétique sur laquelle on applique deux fois l'écart type des bougies. Donc l'écart type des bougies, on voit ici que lorsque nous avons un resserrement, c'est que tout simplement les bougies sont rétrécies, ce qui traduit donc une baisse de la volatilité, hein. C'est pour ça que les bandes de Bollinger s'écartent lorsque nous avons une tendance qui se met en place avec de la volatilité. Donc quand on a là par exemple, on a un resserrement, ensuite les bandes s'écartent, ce qui implique une plus grosse volatilité, donc un début de tendance. Et lorsque nous avons un resserrement, c'est que la tendance a tendance ici à s'essouffler. Et là on voit que pour cette continuité haussière, on n'est pas venu écarter énormément les bandes de Bollinger, et donc là nous sommes sur une phase d'essoufflement, hein. On voit ici une belle dynamique haussière sur cette phase là, et puis depuis cette petite phase où on est venu valider un overlap, hein, puisqu'on avait un plus haut ici, cassure, avec donc plusieurs contacts sur cette zone avant de revenir sur une continuité haussière. Alors regardez le mouvement, comment il est propre, hein. C'est intéressant à étudier ces phases de marché, puisque là on a donc ce mouvement haussier, on revient chercher donc une zone de plus bas, vous voyez ici qui était précédemment une zone de plus haut, ensuite hop on casse, on revient chercher une ancienne zone de résistance qui est devenue support, et là hop on est recassé, mais vous voyez que de plus en plus ça va, plus lorsque l'on casse avant de revenir chercher la zone de support, l'amplitude a tendance à se réduire. C'est ça un peu qui traduit vraiment l'essoufflement de ce mouvement haussier ici au niveau du pétrole. Donc attention, si on voit que la zone des 90 n'est plus à portée, il serait prudent de venir stopper quasiment sur ce support, puisque en cas d'essoufflement de cette tendance haussière, et puisqu'elle dure depuis maintenant quelques temps, puisqu'on est sur cette tendance depuis le 4 octobre, quasiment c'est assez régulier, hein, comme tendance.
on pourrait avoir une phase de consolidation, et puisque le plus haut a été cassé, eh bien le retracement de Fibonacci ici n'a plus lieu d'être. Vous voyez ici la dynamique qui avait été impulsée au début, et là on est en train de s'effriter. Et on voit d'ailleurs que nous avons une petite phase, ça je ne l'avais pas vu, je viens de le voir à l'instant, donc je vais vous le tracer, en biseau qui est en train de se mettre en place, puisque regardez, nous pouvons tracer une résistance ici, en plus on a pas mal de points significatifs, et lorsque l'on prend ici l'ancien support et que l'on l'applique ici, voilà, sur cette zone, eh bien on peut constater que c'est un biseau qui se dessine. Alors biseau avec une entrée, voilà, un point de contact ici, un point de contact là, et là on voit que nous avons un resserrement qui est en train de s'opérer. Donc là, si nous avions une cassure de ce biseau par le bas, l'objectif ici se situe, donc on aurait entre 83 et environ 74, ce qui nous donne eh bien 8 $ le baril d'une possible consolidation. Donc si on part ici sur un point de cassure à 88, on pourrait descendre jusqu'à 80 $. Alors, donc attention, en cas de cassure ici de ce support haussier, on aurait une cassure de biseau qui pourrait nous emmener en consolidation assez bas. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.